Est-ce que TikTok a un avenir aux États-Unis? Est-ce que question ça à l'avenir n'est pas cause commerciale troisième guerre mondiale? La Chine et les États-Unis pas jamais dans ces collés. Qui impact li ka fait si la Chine utilise l'application ça comme moyen pour renverser l'économie États-Unis? TikTok interdit aux États-Unis. Selon un article France Info sorti mars 2024, États-Unis gagnent plus passé 170 millions d'utilisateurs TikTok sur le territoire là. Qui raison politique et commerciale question? Est-ce que cause de TikTok là n'est pas en continuité guerre froide qui a existé entre États-Unis et l'Union soviétique dans l'année 1947 à 1991? Avant même nous porter une réponse concrète à la question, en font l'histoire de TikTok. Application ça que nous connaissons sous notre TikTok là, li prend naissance en 2016 la Chine par Zhang Yimeng qui c'est un entrepreneur chinois. Mais c'est ça, c'est fondateur ByteDance qui c'est entreprise qui est responsable TikTok là. Zhang Yimeng compte parmi les plus grands milliardaires que le monde là connaît journée aujourd'hui avec 50 milliards de dollars de fortune. En qui te cause ça là. À l'origine, TikTok pas très le TikTok. Avant, il était une application locale chinoise qui te portait nom Douyin qui signifie son tremblant, qui te permet utilisateur local chinois partager petit bout de vidéo. En 2016, l'application va connaître un gros bout de ton succès dans le pays de la Chine. En 2017, l'équipe ByteDance là, li pral quitter version locale chinoise en Chine et puis tout, li pral créer TikTok qui c'est version internationale. Version locale qui aurait le TikTok là, li c'est copie conforme Douyin là, qui c'est application locale là, mais qui plus adapté à politique système l'autre pays. Équipe ByteDance là, li met en place sur TikTok un algorithme qui permet de réagir sur comportement utilisateur. Bon mais c'est plus clair. Ou pas qu'on senti parfois, le monter sur TikTok, li choisi proposer un ensemble vidéo que on habitué garder sur l'autre application, tant que Facebook, Instagram, Twitter, etc. N'a quitté point ça là, n'a retourné sur lui, les nous allons répondre à la question principale nous. En 2020, pendant la période Covid là, en pile pays pral confiné. Ça qui parle de la possibilité à TikTok pour gagner une extension surtout sur le marché international là. Dans un moment, pas de divertissement, pas de cinéma, pas de sortie, pas de l'autre activité, les réseaux sociaux sont moyen pour la population mondiale de défouler. C'est là TikTok prend une grande extension par rapport à ça qu'il proposait aux utilisateurs et gens que li facilité pour utiliser. Ça qui vient de faire en 2020, plus passer 2 milliards de monde dans la population mondiale pour télécharger l'application ça sur App Store. Ça qui va permettre de nous questionner sur qui enjeu politique et social interdiction TikTok aux États-Unis. États-Unis, plus grande puissance mondiale avec un taux PIB qui est environ 26 milliards de dollars avec un système politique démocratie. La Chine, deuxième puissance mondiale avec un taux PIB 21 milliards de dollars avec un régime politique communiste. La Chine, système politique très conservateur, pas dans ses collègues avec les États-Unis. C'est la raison qui fait que TikTok dans la communauté comme une menace à système politique. Qui pi gros menace qui te ka gen, les application gen pouvoir pour jouer sur comportement utilisateur yo. Imaginez qui impact li ka fait si la Chine utilise l'application ça comme moyen pour renverser l'économie États-Unis. Est-ce que l'histoire TikTok dans journée aujourd'hui par continuité guerre froide qui existait à l'époque entre États-Unis et Union soviétique? Dans la période 1947 à 1991, les nous essayons de remonter l'histoire qui existait entre États-Unis et la Chine après la Deuxième Guerre mondiale. Deux grandes puissances te connaissent une période de tension qui existait dans l'année 1947 pour arriver entre 1989 et 1991. Période que les historiens ont relé guerre froide. Deux grandes puissances ont divisé le monde en deux camps. Un camp communiste que la Chine, la Russie était dirigée, côté te prévoit une société sans classe sociale. L'autre camp occidental que les États-Unis t'a dirigé, qui te chita sur une société libérale, démocratique et qui t'a défendre le capitalisme. Depuis période ça, la Chine et les États-Unis pas jamais dans ses collés. Jusqu'à ce qu'en 2019, l'équipe ByteDance pral payer plus passé 5,7 millions de dollars d'amende avec les États-Unis
peut-être yo utiliser données ti moun qui gen moins que 13 ans. Événement ça pral premier problème États-Unis pral gagner avec ByteDance qui c'est compagnie qui a géré TikTok là. En 2020, CFIUS, qui c'est Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, pral porter plainte pour TikTok comme réseau social qui a promoté et qui a collecté données ti moun qui gen moins que 13 ans. Quelques temps plus tard, Wall Street, qui c'est un journal aux États-Unis, accuse TikTok comme réseau social qui enregistre identifiant utilisateurs yo pour proposer des publicités qui ciblées. Alors que genre de pratique ça yo interdit aux États-Unis pour un paquet d'autres logiciels tant que Google et App Store, etc. Par rapport à toute menace ça yo, en 2020, Zhang Yimeng pral décider vendre compagnie ak États-Unis. Projet ça qui te paraît dans la Chine comme une trahison, puisque loi sur cybersécurité la Chine exigeait pour application ou sinon pour genre de organisme ça yo coopérer avec gouvernement chinois. Donc ByteDance fait partie des entreprises ça. Dans même année, CFIUS accuse ByteDance comme une compagnie chinoise qui a enregistré données personnelles hommes politiques américains. Ça qui paraît comme une coup menace à la démocratie. Problème ça yo pral pousser Zhang Yimeng démissionner sous poste directeur. Li pral remplacé par Kevin Mayer qui c'est ancien directeur Disney là, juste pour capable gagner confiance politique américaine. Kevin Mayer pral démissionner après quelques mois parce que États-Unis changé contexte politique qu'il te mettait sous ByteDance là. En 2021, Trump pral imposer une compagnie aux États-Unis acheter TikTok pour question sécurité nationale. Gouvernement la Chine à l'époque ouais décision Trump là comme un moyen pour faire pression sur eux. Les Trump ouais ça, li te ba 90 jours pour vendre toutes données utilisateurs qui vivent aux États-Unis. Au final, ByteDance vend 12.5% actions TikTok yo ak une compagnie logicielle aux États-Unis qui relève Oracle. Compagnie ça pral gen droit pour gérer toutes données utilisateurs qui vivent aux États-Unis. Parmi toutes droits ça yo pral gen droit pour gérer code programmation application TikTok là. Après quelques mois, Trump pété coquin. Il pral demander pour ByteDance vendre toute action qui gagne d'entreprise là pour gérer TikTok pour lui-même seul. La Chine qui ouais ça, li soutenu ByteDance, li fait comprendre que l'administration États-Unis pas respecter règles jouettes là. Parce que yo te décidé de vendre 12.5% dans action entreprise là avec compagnie créée Oracle là. Et la Chine, li vinn ouais décision États-Unis comme abusif par rapport à la règle Organisation mondiale du commerce. Malgré un paquet d'accord qui signe entre États-Unis avec la Chine, mais problème ByteDance, TikTok là, était un problème personnel entre États-Unis avec la Chine. Est-ce que question ça à l'avenir n'est pas cause commerciale troisième guerre mondiale? Est-ce que TikTok a un avenir aux États-Unis? 20 avril 2024, majorité chambre Sénat aux États-Unis voté une loi pour interdire les réseaux sociaux chinois sur le territoire. Donc, parler des réseaux sociaux chinois, c'est parler de ByteDance, c'est parler de TikTok et c'est parler de la Chine en général. Loi ça, une fois que elle rentre en application, by équipe ByteDance seulement quelques mois pour vendre aux États-Unis application. Sinon, application n'est pas disponible ni sur App Store ni sur Play Store et c'est ça n'a vu journée aujourd'hui. Toutefois, équipe ByteDance a décidé vendre li, il y a un paquet de compagnies aux États-Unis qui prêt pour acheter. Pas oublier me dit dans le commencement vidéo Zhang Yimeng qui c'est fondateur ByteDance et qui c'est fondateur TikTok là, a décidé vendre aux États-Unis TikTok depuis en 2020 avec une somme de 60 milliards de dollars américains. Prix ça en 2020, c'était un monnaie pour entreprises et compagnies États-Unis qui te voulaient acheter ByteDance. Pourtant, Trump lui-même dans le gouvernement, il a coupé prix ça en deux. Mais je ne dis pas, loi ça qui rentre en application aux États-Unis, est-ce qu'elle pas représente un danger ou sinon un moyen contraignant pour la Chine vendre ByteDance? Moi l'impression ça qu'à cause la Chine augmenter prix départ. Imaginez-nous qui résultat ça capoté avec Trump depuis au départ qui pas même voulait bailler 60 milliards de dollars. Ça pour se demander est-ce qu'il y a jamais entendre vrai si toutefois la Chine a décidé de vendre les États-Unis logiciel là ou sinon ByteDance et puis tout pour Trump pas voulait acheter avec prix. Est-ce qu'il y a jamais entendre vrai dans ce sens ça?
Eske nou pense histoire TikTok sa pap yon raison commerciale 3e guerre mondiale à l'avenir? Tant pis, répondez-nous dans les commentaires. N'a fait connaître vidéo ça t'est arrivé possible grâce à un ensemble de livres, articles, mémoires, revues que nous joignons sous sujet. Parmi les ressources ça yo, nous lisons quelques articles sur France Info, nous prenons quelques infos tout dans un livre Amélie et Bongué écrit sur histoire TikTok qui relève Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques. Vidéo ça t'est arrivé possible grâce à un mémoire Master 2 Lou Anne Dongui écrit en 2023 dans l'Université Sorbonne dans spécialité musicologie. Nous sommes contents de présenter vidéo ça. Nous c'est MAD, Mots des Arts et du Droit. Pas hésiter à abonner.